petite tétée, puis on y va, ok? On y va ma chérie? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va voir comment fabriquer du savon simplement avec les enfants pour en faire une vraie activité. C'était important pour moi de pouvoir faire le savon, tout simplement parce qu'en ce moment, il faut énormément se laver les mains. Il faut savoir que le fait de se laver les mains est une barrière contre les virus et tout ce qui traîne. Donc j'avais très à cœur de pouvoir fabriquer ce savon. Ça fait plusieurs coups que je tente pour fabriquer du savon et je n'ai jamais la consistance idéale que je veux. Là, avec cette recette, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond tout à fait et qui est pratique aussi au niveau de l'utilisation des enfants, au niveau des pouces-pouces là. Comme ça, parce que c'est important aussi qu'ils puissent s'en servir. Les pains de savon, ça a souvent le désavantage de dégouliner un petit peu dans les assiettes ou dans les petites soucoupes. Ça finit toujours pas très propre, je trouve. Donc moi j'aime bien les pouces-pouces pour les enfants. Ok, vas-y ma chérie. Donc l'idée était de pouvoir préparer quelque chose qui soit simple à faire, qu'on puisse faire une activité tous ensemble et qui soit surtout importante et efficace pour nous. Donc c'est très simple. On a besoin pour cette recette de savon. Du savon, donc là c'est du savon de Marseille, voilà. C'est la marque Marius Fabre et c'est la gamme Sainte Famille. Donc on va le râper finement, soit vous le faites avec un robot ménager, soit vous le faites avec une râpe. Il en faudra 2 cuillères à soupe. Ensuite, vous allez le mettre dans une grande casserole avec 50 centilitres d'eau. Vous allez ajouter 2 cuillères à café d'huile d'olive. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de colza. Voilà, bon, étant donné que le mélange va ensuite chauffer, moi j'ai choisi de l'huile d'olive. Bon, je sais qu'on la consomme pas là, ça va pas être fait pour manger, mais dans le doute j'ai mis de l'huile d'olive. Et enfin 2 cuillères à café aussi de glycérine végétale. Vous mettez tout ça dans une grande casserole et vous faites cuire. Alors si vous avez un robot comme nous avec le Thermomix, je l'ai fait évidemment en mode auto, comme ça s'est mélangé tout seul pendant 10 minutes. Sinon en fait le but c'est de mélanger jusqu'à ce qu'il y ait une consistance homogène. Ensuite vous faites refroidir ce mélange et quand il arrive à température ambiante, vous allez pouvoir mettre votre huile essentielle. Moi j'ai choisi une huile essentielle de lavande aspic. Je l'ai choisie pour 2 raisons. La première, c'est son odeur. J'aime beaucoup l'odeur de la lavande. C'est aussi, non, je peux même dire une 3e raison parce que j'ai aussi choisi une huile essentielle qui peut être utilisée par les enfants, par les femmes allaitantes, etc., etc. Donc la lavande aspic correspond à tous ces critères. Et aussi, le 3e critère est le plus important en ce moment parce qu'elle est viricide. Ça veut dire qu'elle tue les virus. Donc c'est important de pouvoir en mettre. On en met 2 gouttes dans la préparation. Ça donne une odeur délicate de lavande et voilà, ça permet de se protéger, de faire barrière contre les virus, en plus du savon bien évidemment. Cette vidéo en vous disant que cette période de confinement, cette période où on peut moins sortir ou même voire pas du tout sortir, juste pour effectuer des achats pour ses besoins les plus vitaux ou peut-être aussi pour aller travailler, d'autres aussi qui vont sauver des vies dans les hôpitaux, les soignants qui se rendent au domicile des personnes contaminées, etc. Je crois que c'est très important aussi de reprendre conscience de ses besoins dans ces moments-là, de se connecter à soi-même, aux autres et à la planète. Et voilà, quand on peut faire des choses par nous-mêmes, eh bien les faire, en faire des activités avec nos enfants qui ne peuvent pas non plus eux aller à l'école ou au collège ou quoi que ce soit. Ce sont des choses qui sont faciles à faire. On peut aussi travailler en faisant ça. On va travailler le sens que l'on donne aux choses. On va aussi travailler le fait que on peut prendre conscience qu'on peut aussi fabriquer les choses par soi-même et que de cette manière-là, on est en route vers l'autonomie. Alors bien sûr, ce sera jamais une autonomie globale. Enfin, en tout cas, nous dans notre cas, voilà, on n'a pas de potager. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas, mais ça va passer par des petites choses qui vont rentrer dans nos schémas de fonctionnement
fonctionnement, dans nos habitudes. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir moins consommer et être plus dans le zéro déchet et plus dans la conscience de nos besoins des autres et ceux de la planète. Voilà, donc je vous encourage vraiment à le faire. La recette donc, est pour 50 centilitres, hein, on peut faire au moins 2 pouces avec 50 centilitres. Voilà, je vous invite vraiment à le faire, c'est sympa, c'est ludique. Et puis bah voilà, c'est un geste citoyen que nous pouvons faire pour agir à notre échelle en ce moment. N'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de tes enfants.